Namasté, namasté à tous les yogis et les yoginis qui me rejoignent pour cette 8e séance. Et cette 8e séance se déroule donc en déconfinement. Nous sommes maintenant officiellement déconfinés. Mais cela veut dire en fait qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus et donc faire d'autant plus attention. Et la vigilance, c'est un élément essentiel dans notre pratique de yoga. Et je vous invite donc durant cette séance, donc notre bhavana, ce sera l'attention, une attention redoublée mais silencieuse, parce qu'il ne faut pas que cette attention éveille des craintes, des peurs. Donc dans cette attention, vous allez y éveiller, y élargir un espace de silence. Donc tout le long de la pratique, au moment des postures, dans chaque instant de chaque posture, eh bien vous serez dans la présence à vous-même, mais sans faire de commentaires. Vous prenez une posture assise, bien confortable. Confortable, ça veut dire dès maintenant aussi la vigilance. Et pour que cette vigilance soit bien placée, il ne faut pas qu'il n'y ait d'obstacles dans notre assise, pas de gêne dans notre corps. Vous allez faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous, donc assurez-vous aussi d'être au bon endroit pour ne pas être dérangé. Donc vous placez bien cette assise, quelle que soit votre disposition. Soyez dans votre socle, enraciné dans la terre. Éveillez votre verticalité. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, vous intérioriser. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Et puis nous allons prendre notre première posture, c'est la posture Bharadvajasana, c'est la torsion du sage. Donc de votre assise, vous allez prendre une autre assise, la posture de Vajrasana, la posture du diamant. C'est cette posture où on s'assoit sur les 2 talons. Alors pour rendre cette assise un peu plus confortable, vous faites glisser un coussin sous les fessiers. On ne va pas rester, ça c'est le début de la posture. Vous vous installez, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, peut-être même placer le mudra, Jnana Mudra, pouce index en contact. Vous considérez quelques instants votre corps, en commençant par éliminer les tensions s'il y en avait, et puis vous vous intériorisez, en laissant venir le silence s'installer en vous. Puis de cette posture du diamant, vous allez changer d'assise. Vous allez poser vos fessiers à droite de vos pieds, soit directement sur le sol, ou peut-être sur un coussin si vous sentez que ça tire un peu trop. Vous déplacez les fessiers, vous les posez à droite sur le sol, donc vos 2 pieds et le bas des jambes parallèles sur le côté gauche. Doucement, vous tournez le buste à droite, sans aller trop loin, et vous posez les mains sur le sol, côte à côte, sur la même ligne. Et là, vous préparez votre respiration. Vous allongez les souffles sans forcer. Vous pouvez ressentir
le souffle d'inspiration qui monte dans l'axe. Vous le prenez dans la terre, vous le sentez passer dans le socle, le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, surtout, ne perdez pas cet étirement. Ressentez le corps et la respiration en harmonie. Et maintenant, dans chaque expiration, vous allez placer l'effort pour tourner, pour amener la rotation un petit peu plus loin, comme si vous vouliez regarder derrière vous, à droite. À l'inspire, vous grandissez sans tension. Expire, vous sentez d'abord, au début de l'expire, les lombaires qui pivotent, puis les dorsales entre les omoplates. À la fin de l'expire, les cervicales, ce qui fait pivoter la tête. Vous lâchez bien la mâchoire. Et puis, de respiration en respiration, vous pouvez tenter à chaque expiration, peut-être d'amener la torsion un peu plus loin, mais ressentez bien que la colonne reste toujours dans son axe entre terre et ciel, et que ce sont chaque vertèbre qui pivote autour de cet axe. Vous prolongez le temps d'expire avec un temps poumon vide, une rétention, une suspension poumon vide, ce qui permet l'essorage. Et avec chacune de ces expirations, essayez de vous intérioriser un peu plus, de vous éloigner de vos pensées automatiques et rentrer dans ce centre. Et vous continuez. Vous pouvez prendre appui dans les deux mains, dans le sol. Vous ressentez bien le passage des souffles, du ventre jusque sous les clavicules. Et quand vous voulez revenir, avec une expiration, vous replacez chaque vertèbre dans leur axe de bas en haut. Et vous pouvez revenir dans cette posture du diamant, si elle est confortable pour vous, Vajrasana, assis sur les deux talons, ou une autre assise, si vous n'êtes pas très confortable, si les genoux ont du mal à plier. Vous pouvez vous mettre aussi quelques instants dans la posture de la feuille pliée. Et vous laissez infuser, vous restez à l'écoute et vous gardez cette intériorisation que vous avez pratiquée pendant la posture. Elle est toujours là, même si le corps n'est plus dans la forme de la posture. Vous êtes toujours posé en vous. Et avant de pratiquer le côté gauche, vous pouvez rester quelques instants dans ce ressenti, dans ce qui suit la posture, dans ce que vous dit votre corps. Vous restez juste à l'écoute, sans chercher à analyser, sans commenter. Et lorsque vous retrouvez une sensation neutre, globale de votre corps, alors vous pouvez retrouver la posture Vajrasana, la posture assise sur les talons ou en plaçant un coussin entre talons et fessiers. Vous pouvez même glisser une petite couverture sous les chevilles, sous les coups de pied si vous trouvez que c'est trop dur avec le sol. Déjà maintenant, vous placez la colonne érigée, sans raideur. Érigée, c'est sans raideur. Juste les vertèbres qui s'empilent. La connexion avec vous-même pour s'intérioriser dans l'espace cœur. Pour vous aider, vous pouvez placer Jnana Mudra, index, pouce en contact. Puis doucement, vous allez poser vos fessiers à gauche, soit sur le sol directement ou sur un coussin ou une couverture roulée, si vous sentez que ça tire un petit peu trop dans les jambes. Vous laissez les deux jambes parallèles, vous pliez en dessous de vous. Vous essayez d'équilibrer votre assise et vous vous tournez vers la gauche en posant les deux mains au sol, à côté de votre hanche. Puis voyez le corps posé, allongez vos souffles. Et voyez chaque souffle qui ouvre un espace en vous. Cet espace que vous créez vous-même pour accueillir la posture. Essayez de bien prolonger l'expire, c'est une torsion, c'est une posture où l'on élimine.
Et essayez de faire suivre l'expire avec un temps poumon vide. Et quand vous vous sentez prête et prêt, au moment d'une expiration, vous commencez doucement à tourner vers la gauche. Vous sentez d'abord que ça tourne en bas de la colonne, au niveau des lombaires. Puis ce sont les dorsales. Et en dernier, les cervicales, en gardant le menton vers la gorge. La tête ne change pas de position. On tourne autour de cet axe. Et puis vous essayez, vous continuez à chaque expiration peut-être d'amener la torsion un petit peu plus loin, mais pas dans un esprit de compétition. Et vous ressentez qu'avec l'expire, avec le temps poumon vide, eh bien vous éliminez, vous éloignez de vous tout ce qui peut vous encombrer. Et à chaque inspire, vous vous recentrez dans les profondeurs de cet espace. Vous vivez la posture pleinement avec quelques respirations, le corps stable, les respirations fluides. Faites attention de bien lâcher les épaules, de ne pas serrer les mâchoires, de laisser le visage se détendre. Voyez comment le corps répond à vos sollicitations, aux efforts. Et puis à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a plus d'effort, tout est placé. Dans ce contentement, vous pourrez revenir doucement. La posture physique se défait. Vous revenez dans l'axe. Vous pouvez changer d'assise ou vous rasseoir en Vajrasana. Vous placez en feuille pliée, ça c'est vous qui choisissez. Le tout c'est que même en changeant de position, en revenant dans cette posture neutre, eh bien vous restez toujours au même endroit en vous-même. Vous restez toujours intériorisé. Vous êtes à l'écoute des sensations, mais sans vous laisser distraire. Vous êtes au cœur de vous-même et vous observez ces sensations, comme on peut observer un paysage, tout en restant dans la conscience de ces sensations. Et puis nous allons prendre cette posture Tolangulasana, c'est la posture du balancier. Donc pour cette posture, comme pour la précédente, si vous n'êtes pas bien dans la posture du diamant, Vajrasana, assis sur les talons, vous pouvez prendre une chaise et vous faire la posture à partir de la chaise, sur la chaise. Donc là, on va se placer pour commencer, comme tout à l'heure, la posture du diamant, Vajrasana. Et pour pouvoir vous intérioriser, sentez à chaque fois que vous vous posez, déjà physiquement, mais vous vous posez dans votre corps. Assis sur les deux talons, les mains posées sur les cuisses. Vous réunissez index-pouce, Jnana Mudra. Vous pouvez baisser les paupières et rentrer en vous-même. Ça permet aussi de ne pas se précipiter dans la posture. Et comme tout à l'heure, vous allez commencer par vous asseoir à droite de vos pieds, soit directement sur le sol, ou vous placez un coussin sous les fessiers. Voyez votre assise, donc les deux jambes à gauche. Vous restez bien face avec le buste, les mains posées de chaque côté. Vous pouvez garder les yeux fermés si ça vous aide à vous intérioriser. Voyez la respiration. Allongez les souffles. Et peut-être que naturellement, il y a des suspensions qui suivent les souffles. Quand vous le voulez, dans une inspiration, vous allez déplier doucement le bras droit vers le ciel, vous grandissez, vous emmenez les côtes, vous emmenez la taille, comme si vous vouliez aller toucher le plafond. Quand vient l'expiration, vous allez pencher à gauche vers vos pieds, vous emmenez la taille, vous emmenez les côtes, le bras au-dessus de la tête, mais sans cacher le visage. Et sans perdre l'étirement, surtout ne vous laissez pas vous affaisser, ne laissez pas le bas du dos s'arrondir. Ayez cette sensation
de rester sur la pointe des ischions, sur l'avant des ischions. Et puis, quand vous êtes bien installé, la main gauche va rejoindre la main droite. La main gauche va même enlacer la main droite ou le poignet droit. Et vous avez un cercle donc au-dessus de la tête. Et si les cervicales le permettent, doucement vous tournez la tête pour regarder le plafond, le ciel au-dessus de vous. Et donc vous êtes dans cette forme de balancier. Inspire, vous sentez tout le côté droit qui monte, qui s'étire, les côtes qui s'écartent. Expire, vous emmenez votre buste, la tête, les deux bras vers la gauche. Avec cette sensation qu'on va rejoindre les pieds peut-être. Et faites en sorte que la posture, que la forme du corps, la disposition du corps ne gêne pas la respiration. Et vous continuez, vous voyez le nombre de respirations qui est possible pour vous sans être dans un esprit de performance. Mais au contraire, chaque souffle vous emmène dans plus en plus d'aisance et puis l'intériorisation. Vous êtes posé en vous-même. Quand vous allez revenir, vous descendez le bras gauche, la main gauche sous le sol, vous redressez doucement le buste et vous laissez descendre la main droite à côté de vous. Et là, comme vous le voulez, soit vous dépliez les jambes devant vous, un relâchement, ou vous revenez dans la posture du diamant, assis sur les deux talons, les mains posées sur les cuisses. Et vous écoutez. Comme on a fait un seul côté, il y a peut-être un ressenti différent à droite et à gauche. Mais vous laissez ces deux moitiés du corps s'unir, se rassembler, simplement par la circulation énergétique. Placez-vous dans la posture du diamant, Vajrasana, pour le côté gauche ou assis sur une chaise. Vous posez vos mains sur les cuisses, Jnana Mudra, et presque automatiquement, mais en pleine conscience, la connexion avec vous-même, en faisant silence en vous. Pour ce côté gauche, vous allez poser vos fessiers à gauche. Donc les deux jambes sont repliées vers le côté droit. Les deux mains posées de chaque côté. Vous laissez s'installer la respiration, vous rentrez dans cette conscience des souffles, au-delà même de l'oxygène et du gaz carbonique, la subtilité des souffles prana. Sans prana, il n'y a pas de souffle, et sans les souffles, sans la respiration, prana n'est pas activé. Dans une inspiration, doucement vous dépliez le bras gauche vers le ciel, grandissez, étirez, mais tout en laissant l'épaule en bas. Ne la contractez pas. Expiration, emmenez la taille, emmenez les côtes, emmenez le bras vers la droite, la tête dans le prolongement, gardez le menton près de la gorge. Restez bien au-dessus de votre socle. Faites en sorte d'être bien stable dans votre socle. Ne le perdez pas de vue, c'est ce qui fait la stabilité de votre posture physique. Quand vous le voulez, dans un souffle, vous montez la main droite pour envelopper avec la main droite la main gauche ou le poignet gauche. Voyez ce cercle fermé au-dessus de vous, doucement vous tournez la tête pour regarder le ciel au-dessus de vous, donc vous tournez la tête vers la gauche. Voyez cet étirement latéral à partir de votre socle, la forme du corps, et vous posez en vous-même, où vous pouvez observer d'abord l'effet mécanique des souffles, l'effet mécanique de la posture physique. Tout est harmonieux. Puis dans une écoute plus subtile, l'effet des souffles, sur la posture, sur l'espace qui s'ouvre en vous. Et à chaque expire, vous pouvez essayer d'amener peut-être un petit peu plus loin votre étirement en penchant vers la droite
Vous continuez avec quelques respirations. Observez en même temps s'il y a toujours ce bavardage automatique en vous. Voyez si vous pouvez simplement suivre les souffles, écouter leur musique. Et quand vous voulez revenir, vous laissez descendre la main droite vers le sol. Vous remettez le buste dans la verticalité. Vous laissez descendre le bras gauche. Et puis vous venez dans une posture agréable pour vous, pour laisser infuser la posture. Vous voyez votre corps toujours comme ce réceptacle. Et la posture présente encore en vous qui se prolonge, déjà par les sensations, toutes sortes de sensations, mais aussi sous une forme plus subtile, sous sa forme énergétique. Donc je vous propose maintenant une pratique de Kapalabhati. Donc il ne faut pas considérer Kapalabhati comme un pranayama. Kapalabhati, c'est une préparation au pranayama. On dégage les narines, mais aussi les nadis, les conduits d'énergie. Donc vous pouvez rester dans l'assise ou dans une assise qui vous convient. Une assise où vous avez la colonne grandie, où vous avez tout l'abdomen dégagé, donc surtout pas tassé sur le ventre, où vous pouvez bien ouvrir la cage thoracique et sentir que les côtes basses s'ouvrent. Vous pouvez garder les mains posées sur les cuisses, lâcher les épaules. On va d'abord pratiquer avec la narine gauche, puis on fera une pratique avec la narine droite et ensuite avec les deux narines. Et entre chaque pratique, nous allons faire une petite rétention poumon plein. Alors surtout, ne forcez pas, c'est comme une suspension, comme pendant Kapalabhati, on ventile, on augmente le taux d'oxygène, on peut se permettre de rester un peu plus longtemps poumon plein. Et ça permet en fait de rendre la respiration optimale, mais aussi tout le fonctionnement au niveau des poumons, des alvéoles. Donc en cette période avec ce virus, c'est une bonne chose pour renforcer ce système de respiration. Donc doucement, pour le premier côté, vous préparez votre main droite et vous pouvez poser l'index, le majeur en haut du nez. Et vous bouchez la narine droite avec le pouce droit. Juste avant de fermer cette narine droite, vous inspirez une petite réserve d'air. Vous sentez la cage thoracique qui monte, les côtes s'ouvrent et vous gardez cette ouverture. Et juste par le ventre, quelques Kapalabhati, narine gauche. Une dernière fois, vous expirez longuement. Vous videz, vous videz, vous videz. Inspiration, montez les deux bras par le côté. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Et vous gardez un petit temps poumon plein. Laissez le ventre détendu. Laissez le diaphragme se détendre. Et doucement, vous relâchez les mains. Vous expirez, vous redescendez les bras. Vous posez les mains sur les cuisses. Soyez à l'écoute quelques instants. Vous restez centré et vous préparez votre main droite à nouveau, toujours la même main, index majeur en haut du nez. Vous bouchez la narine gauche avec l'annulaire droit. D'abord, vous inspirez, une petite réserve d'air, montez la cage thoracique, ouvrez les côtes, gardez-les ouvertes et par le ventre uniquement, narine droite. Une dernière fois, expirez longuement, videz, videz, videz. Inspiration, montez les deux bras par le côté. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête, croisez les doigts.
Restez, détendez le ventre, détendez le diaphragme, détendez le visage, écoutez, soyez pleinement en vous-même. Expiration, vous relâchez les mains, vous laissez descendre les bras par le côté. Vous videz bien et éventuellement vous pouvez poser les mains sur les côtes flottantes ou sur le ventre. Et maintenant nous allons pratiquer par les deux narines. Vous inspirez bien. Laissez expirer. Inspiration, montez les deux bras par le côté. Les doigts se croisent, les mains réunies. Étirez les bras, laissez les côtes ouvertes. Poumon plein, intense suspension, sans crispation. Sentez que tout est détendu. Et dans une expiration, vous décroisez les doigts. Vous laissez redescendre les bras. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, fermer les yeux et rester à l'écoute de cette circulation, de cette présence de la vie en vous. Voyez votre état d'être, Kapalabhati qui fait briller le crâne, et vous laissez infuser. Je vous propose maintenant donc pour notre quatrième posture, la table à 4 pieds, Ardha Purvottanasana. Pour prendre cette posture, nous allons nous asseoir sur les deux fessiers. Vous allongez les jambes devant vous au début et essayez, comme si vous vouliez reculer sur les deux fessiers en marche arrière pour être bien sur la pointe des ischions. Donc, ça fait basculer le bassin dans la verticalité. Vous allez à demi plier les jambes pour que les plantes de pied soient posées à plat devant vous, mais ne ramenez pas les pieds trop près de vous. Et vous posez les mains derrière vous au niveau des fessiers en tournant les mains de façon à ce que ce soit confortable pour vos poignets. Donc, nous allons prendre appui sur les mains, nous allons prendre appui sur les pieds. C'est une posture qui renforce globalement la musculature du corps, mais qui renforce surtout la musculature du dos, du bas du dos. Vous placez la respiration. Vous sentez petit à petit que le corps et les respirations s'accordent. Vous trouvez la bonne longueur pour les inspirations, la bonne longueur pour les expirations. Et quand vous ressentez que tout est prêt, que vous êtes bien intériorisé, vous allez repousser le sol sous les deux mains, sous les deux pieds, vous décollez le bassin, vous montez le bassin, vous déplacez les genoux pour avoir les genoux au-dessus des chevilles. Et normalement, vous avez les mains d'aplomb en dessous des épaules. N'hésitez pas à les changer de position. Et donc, vous êtes cette forme de table. Votre buste, l'avant de votre buste fait le plateau de la table. Et vous avez bien les 4 pieds. Donc, les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Et vous essayez de maintenir ce plateau de la table à l'horizontale, parallèle au sol. Le ventre, le bassin, le thorax, au niveau des genoux et des épaules. Et pour cela, il faut constamment faire l'effort de pointer le coccyx vers le plafond. Et à chaque inspire, vous avez cette sensation de repousser le sol sous les 2 pieds, sous les 2 mains. Vous gardez le menton près de la gorge pour l'instant, comme pour regarder devant vous. Voyez comment se font vos respirations. Vous allongez bien l'inspire pour accueillir l'oxygène nécessaire aux efforts, pour soutenir les efforts que vous demandez à tout votre corps. Et si vous êtes bien stable sur vos 4 appuis, si vous le pouvez, si les cervicales le permettent, tout doucement, vous dépliez, vous déroulez la nuque vers l'arrière, vous sentez le menton qui monte vers le plafond
et la tête qui bascule, mais retenez-la, ne la laissez pas pendre, ne la laissez pas tomber en arrière comme pour regarder derrière vous. Mais si vous avez des problèmes de cervicale, ne le faites pas. Gardez le menton près de la gorge. Sinon, la tête bascule en arrière et toujours cette poussée du bassin vers le ciel, le coccyx rentré vers l'intérieur. Et dans cette forme de corps, dans cette forme de posture, voyez où vous pouvez vous poser en vous-même pour rester intériorisé, une intériorisation silencieuse, au-delà des efforts physiques, au-delà des respirations que l'on essaye de soutenir. Là, c'est à vous de ressentir. Quand vous sentez que c'est suffisant, surtout ne vous écroulez pas, vous redescendez doucement le bassin, ou alors vous restez. C'est vous qui choisissez, ou c'est votre corps qui vous le dit, vous êtes toujours dans le respect du corps. Contrôle du corps, contrôle de la respiration. Puis quand vous posez les fessiers, alors vous pouvez soit vous laisser aller en avant en dépliant les jambes, le buste qui se repose sur les jambes, un petit peu relâché en avant, ou vous pouvez vous relâcher sur le dos en vous allongeant sur le dos. Le tout, c'est de trouver une posture confortable pour que maintenant la circulation énergétique, toutes ces énergies que vous avez sollicitées pendant la posture, puissent maintenant prendre place, circuler dans un mouvement fluide. Et vous vous accompagnez juste avec votre attention pleine, que vous soyez en posture ou que vous soyez dans le rien faire, vous vous accompagnez avec une attention silencieuse. Et pour nous aider à nous exercer à cette attention silencieuse, nous allons prendre maintenant une posture de flexion avant. C'est la posture de la pince, Paschimottanasana. Donc, comme toutes les postures de flexion avant, ce sont des postures qui permettent de bien nous intérioriser. Juste attention, on a tendance à vouloir vraiment, dans ces postures de flexion avant, à atteindre, par exemple, à absolument poser notre tête sur les genoux. Donc, il faut toujours respecter les possibilités de notre corps. Et dans cette posture, vous allez ressentir toute la musculature de l'arrière de votre corps et vous allez l'étirer dans les possibilités de vos muscles et non pas dans le vouloir absolument poser la tête sur les genoux. Donc, vous gardez la posture assise avec les jambes allongées devant vous dans la posture du bâton, Dandasana. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez faire ce petit exercice de reculer en marchant sur les deux ischions l'un après l'autre. Et vous avez cette sensation de planter la pointe des ischions dans le sol. Ce sont vos ancrages. Les jambes allongées devant, les genoux peuvent être légèrement relevés si vous sentez que ça tire dans les cuisses. Les mains posées de chaque côté de vos fessiers, de vos hanches. Et dans cette posture, vous portez votre attention maintenant sur le va-et-vient des souffles. Et tout doucement, vous allongez les souffles. Et vous êtes, pour vous exercer à cette attention à la naissance de chaque souffle. Vous suivez les souffles jusqu'au bout, vous voyez comment ils s'installent. Et peut-être comment s'installent naturellement des suspensions de souffle. Dans une inspiration, vous montez les deux bras par le côté. Vous emmenez la taille, vous emmenez la cage thoracique, mais laissez les épaules descendues. Expiration. Essayez de déplacer le nombril en premier, vers l'avant, vers vos cuisses. Gardez les bras de chaque côté de la tête. Sentez le bassin qui bascule. Ce ne sont pas les épaules ou les bras ou la tête qui vous emmènent en avant, c'est la bascule du bassin. Inspire, vous restez où vous êtes, vous vous allongez encore le dos, vous allongez les bras de chaque côté de la tête. Expiration, vous tentez encore de rapprocher un peu plus le nombril en premier des deux cuisses. Et quand vous sentez qu'il y a cet étirement complet à l'arrière de vos jambes, l'étirement peut être presque complet dans le dos, vous pouvez poser les bras de chaque côté des jambes, vous posez les mains là où elles sont, sans chercher à attraper les pieds, ce n'est pas le but.
Et vous continuez avec vos respirations. Vos souffles font l'effet d'un massage. À l'inspire, vous sentez le souffle qui parcourt tout l'arrière du corps, des talons à l'arrière des jambes. Dans le dos, vous inspirez par tout l'espace du dos. Expiration, vous sentez le ventre qui recule, le nombril qui rentre. Et peut-être même, vous pouvez placer un petit Uddiyana Bandha. À la fin de l'expiration, le ventre en retrait, vous relâchez la paroi abdominale et vous laissez le ventre être ventousé vers le diaphragme, vers l'intérieur, absorbé vers l'intérieur. Puis vous le relâchez avant que l'inspiration n'apparaisse. Et dans l'expiration, au lieu de rechercher l'effort d'aller plus loin, d'aller plus bas, eh bien c'est un effort pour aller dans la détente, dans le relâchement. Vous relâchez bien le haut du dos. Vous pouvez ressentir à l'inspire que le bas du dos s'étire encore. Et vous habitez pleinement votre corps avec cette attention, avec votre intériorisation. Vous dessinez, vos souffles plutôt dessinent cette posture dans le respect de votre corps. Et vous avez, votre corps est dans cette forme de pince, un peu comme une pince à linge. Et petit à petit, vous allez vers ce sentiment d'abandon. Quand la tête, le buste se penche en avant, on lâche. Vous pouvez toujours garder à la fin de l'expiration Uddiyana Bandha. Quand vous avez bien vidé les poumons, on peut ventouser, le ventre remonte vers l'intérieur. Puis vous lâchez avant de réinspirer. Quand c'est suffisant, il suffit de laisser aller les bras, les épaules, le buste, la colonne se dérouler tout doucement. Retrouvez ou restez dans cette assise à l'écoute, comme si la posture était là, elle se prolonge en vous. Et cette intériorisation, cette attention, c'est un fil continu d'une posture à l'autre. Vous êtes posé sur ce fil. Alors après cette posture de la pince, cette posture de flexion avant, je vous propose une posture d'extension. C'est la posture de la grenouille. Une des postures de la grenouille, il y en a plusieurs, Mandukasana. Donc vous allez vous mettre à 4 appuis, comme dans la posture du chat, avec cette petite différence que vous allez bien écarter les 2 genoux et vous mettez les gros orteils en contact. Et puis, vous allez avancer tout doucement, comme si vous marchiez sur vos mains. Vous avancez les mains en avant. Et vous allez sentir petit à petit que le bassin va avancer aussi. Vous le laissez être entraîné. Vous continuez à avancer, toujours en écartant bien les 2 genoux. Si vous pouvez encore les laisser s'ouvrir en les laissant glisser. Toujours les pieds en contact. Vous avancez les mains et le bassin maintenant va commencer à descendre. Vous sentez que la colonne se met en extension. Les mains sont un peu plus en avant des épaules. Surtout, ne surtendez pas les coudes. Ne les bloquez pas. Ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Au contraire, en fait, vous vous appuyez dans les 2 mains comme pour vous extraire de la terre et grandir. Voyez maintenant la forme de votre colonne en extension. Vous pouvez sentir aussi l'étirement sur une ligne entre pubis et gorge. Voyez comment se font les respirations, vous commencez à allonger vos souffles. Que dans cette posture, l'inspiration est favorisée, le temps poumon plein aussi, s'il y en a un qui s'installe. Mais surveillez de bien aller jusqu'au bout de l'expiration et avec un temps poumon vide. Si vous êtes bien dans cette posture et si les cervicales le permettent, doucement, vous allez basculer la tête en arrière, vous poussez le menton en avant, puis ensuite vers le ciel. Donc ça allonge un peu plus notre extension, ça la prolonge. Toujours les respirations, toujours les genoux écartés, les pieds en contact. Chaque inspire, une impulsion sous les 2 mains pour vous extraire de la terre.
Peut-être le bassin qui peut descendre encore si les hanches s'ouvrent. C'est la posture de la grenouille. Ouverture du thorax, le sternum un petit peu projeté en avant, les respirations. Et quand c'est suffisant, vous allez revenir doucement en ramenant les mains vers vous, comme si vous marchiez pour ramener les mains vers vous. Alors, soit vous pouvez vous allonger sur le ventre, ou revenir en arrière assis sur les talons dans la posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Si vous êtes allongé sur le ventre, c'est le relâchement complet. Alors après l'extension, après la tonicité, vous relâchez complètement. Et que vous soyez dans les efforts de la posture, que vous soyez dans le relâchement, votre attention est toujours la même, c'est une attention silencieuse. Vous vivez la posture pour ce qu'elle vous présente, pour ce qui reste là, en laissant petit à petit le je, le moi-je s'effacer pour que ce silence s'installe. Ressentez bien cette détente lorsque vous êtes allongé sur le ventre. Un petit temps pour que le corps récupère. Vous laissez faire la circulation énergétique. Et si vous êtes sur le ventre, maintenant pour la posture suivante, vous allez revenir tout doucement pour vous mettre à nouveau à 4 appuis. Nous allons pratiquer une des postures d'oiseau, Chakra Vakasana, à partir des 4 appuis. Donc les 4 appuis, vous pouvez les prendre à partir de la posture de l'enfant, quand vous êtes assis sur les talons, les fessiers sur les talons ou au plus près des talons, vous allongez les bras devant vous et vous allez avancer les épaules au-dessus des mains et vous essayez de ressentir que les cuisses sont perpendiculaires au sol, donc les hanches au-dessus des genoux, les bras sont perpendiculaires au sol, les épaules au-dessus des poignets, de façon à ce que ça ne plie pas trop les poignets. De ces 4 appuis, nous allons passer à 3 appuis. Mais avant, vous installez la respiration. C'est une posture de stabilité. On va rechercher cette stabilité pour aller vers une attention pleine, une intériorisation. Ce sont les souffles qui vont porter votre posture. Vous allongez, chaque inspire, chaque expire. Et dans une inspiration, vous allez déplier la jambe droite derrière vous, vous tendez la jambe droite et vous la soulevez, si possible, à la hauteur du bassin. Mais là où vous la soulevez, essayez de la garder à cette hauteur-là. Vous voyez maintenant, vous êtes sur 3 appuis, les 2 mains devant, le genou gauche. Et de ces 3 appuis, vous allez passer à 2 appuis, vous allez tendre le bras gauche devant vous. Donc c'est la jambe droite qui est soulevée, le bras gauche soulevé, à côté de la tête, au niveau de l'oreille, la tête est dans le prolongement de la nuque, pas besoin de la relever. Le bras au niveau de l'épaule, pas plus haut. Vous allez ressentir cette diagonale du bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des orteils du pied droit. Voyez l'équilibre entre les souffles, l'équilibre entre la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. Voyez l'équilibre du bras gauche et de la jambe droite. L'immobilité du corps, avec les souffles qui s'allongent. Il y a des suspensions de souffle qui s'installent entre les souffles et là est l'immobilité. L'immobilité de l'esprit, du mental. Vous vivez la posture pleinement, pas besoin d'y réfléchir. Vous ne pensez pas à votre corps, vous le vivez. Et là, donc, l'esprit s'immobilise. Et c'est là que s'installe le silence, dans cet espace du corps et du souffle et de l'esprit immobile. Quand vous voulez revenir, vous posez la jambe droite, vous posez la main gauche, vous venez à 4 appuis. Et là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous allonger sur le ventre.
ou vous placez dans cette posture du diamant, assis sur les talons, le buste redressé, mais ça apporte aussi la détente dans les épaules qui ont été sollicitées, dans les bras, dans la nuque aussi. L'important, c'est d'être bien pour continuer à être à l'écoute. Vous voyez, cette part de vous-même qui ne s'altère pas, c'est l'attention. Cette part de vous-même sans cesse recouverte par l'agitation du quotidien, c'est le silence. Et vous restez dans ce silence. Vous le laissez se prolonger pour installer le côté gauche de la posture dans laquelle vous êtes maintenant. Vous venez à 4 appuis. Retrouvez bien ces 4 appuis. Votre socle forme comme un rectangle entre les deux mains, entre les deux pieds, d'une main à un pied. Vous voyez la forme du rectangle et vous sentez ancré, stable, mais sans raideur, sans rigidité. Vous installez la respiration. Donc pour le côté gauche de la posture de l'oiseau. Dans une inspiration, vous dépliez la jambe gauche derrière vous, vous la tendez, puis vous soulevez la jambe en la gardant allongée. Vous essayez de la monter au niveau du bassin et vous pouvez rester là. Vous essayez de rester là sans que la jambe ne redescende. Vous rentrez le nombril. Vous gardez la tête dans le prolongement de la colonne, le menton près de la gorge. Donc vous êtes à 3 appuis. De ces 3 appuis, quand vous vous sentez prête et prêt, vous allez passer à 2 appuis. Vous montez le bras droit. Donc c'est pas parce qu'on monte le bras droit qu'il faut pencher, qu'il faut soulever tout le côté droit. Vous montez le bras droit tant que les épaules restent face au sol. Donc si vous sentez que ça vous fait pencher, ne montez pas le bras plus haut. Idéalement, le bras est au niveau de l'oreille. Toujours la tête dans le prolongement, et vous vérifiez, de la colonne, le menton contre la gorge. Vous ne perdez pas de vue vos 2 ancrages dans la terre. Et puis cette ligne du bout des doigts de la main droite jusqu'au bout des orteils gauches. Vous gardez bien la bascule du bassin, le nombril remonte. Il faut absolument garder cette sangle abdominale tonifiée. Ne laissez pas le dos se creuser dans ce genre de posture. Et puis vous laissez s'accorder la respiration avec le corps. Voyez votre respiration en allongeant chaque souffle, en retenant un petit peu à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration aussi. Et vous ressentez cette stabilité. La stabilité entre les 2 points extrêmes, du bout des doigts et du bout des orteils. La stabilité dans l'allongement de vos souffles, l'équilibre dans la longueur de chaque souffle. Vous vous posez en vous-même. Gardez cette attention silencieuse, pas besoin de commentaires. Les souffles soutiennent et dessinent la posture. Le corps est stable. Et au moment où vous sentez qu'il faut revenir, alors vous laissez descendre la jambe gauche, vous laissez descendre le bras droit. 4 appuis, de là vous pouvez soit vous placer sur le ventre ou alors dans la posture du diamant, Vajrasana, dans l'assise sur les 2 talons. Et là vous accueillez toutes les sensations. Vous voyez les effets de la posture dans votre corps, mais surtout aussi sur un plan plus subtil. Vous voyez sur le plan du mental, est-ce qu'il y a des émotions, des pensées particulières, mais ne cherchez rien de particulier. N'essayez pas d'amener quelque chose, vous accueillez ce qui est là. Donc vous laissez quelque temps le corps se reposer, sans laisser l'esprit se divertir. Et pour la posture suivante, nous allons changer de position. Donc si vous êtes sur le ventre, vous allez revenir dans l'assise, en posant les mains de chaque côté de la poitrine. Vous repoussez le sol, vous venez sur les talons.
Si vous êtes déjà dans la posture sur les talons, donc vous posez les mains devant vous et vous allez vous mettre debout. Donc vous laissez les plantes de pieds se dérouler sur le sol. Vous lâchez les bras, le buste, la tête vers le sol. Vous pliez un petit peu le genou et vous prenez le temps pour dérouler la colonne, réempiler chaque vertèbre. Donc nous nous préparons debout pour la posture de l'autruche, Shuddhamurga-asana. Donc cette posture va se faire en 2 temps. Il y aura une première partie où on est dans la verticalité, la tête vers le haut. Et dans une deuxième partie, on sera en posture inversée, la tête vers le bas. Et vous pouvez éventuellement préparer un coussin devant vous. Il vous sera peut-être utile pour poser les mains si la terre est trop basse. La posture debout, les 2 pieds écartés de la largeur de votre bassin, de vos hanches. Les bras de chaque côté. Et vous essayez de vous centrer déjà physiquement, de sentir que l'axe de la colonne est bien au centre. Et s'il se prolongeait, il arriverait juste entre les 2 pieds. Et avec la bascule du bassin, quand vous rentrez le coccyx en dessous, on sent comme une poussée dans la colonne qui grandit un peu plus vers le ciel. Et vous ressentez cette poussée aussi dans la nuque et à l'arrière du crâne. Les bras de chaque côté. Vous posez votre regard sur un point fixe devant vous. Doucement, vous montez les 2 bras devant vous à la hauteur des épaules, sans monter les épaules, comme si vous les reposiez sur une surface plane devant vous. Si vous le pouvez, vous venez sur les orteils, donc le poids du corps se déplace sur les orteils, les talons se soulèvent, mais si vous préférez, vous restez les talons au sol. Vous pliez les genoux, donc toujours dans la verticalité. Et là, vous allez avancer les mains en avant, vous avancez les bras, les épaules en avant, comme si quelqu'un vous tirait par les mains vers le centre. Et en même temps, vous poussez le bassin en arrière, les poings des ischions poussent le mur derrière vous. Et donc le buste vient parallèle au-dessus du sol en gardant bien le dos droit. Vous fixez toujours un point devant vous, vous regardez la tête relevée. Et dans cette position, maintenant doucement, vous allez reculer un petit peu les coudes en les pliant. Toujours comme si les 2 bras étaient posés sur une surface plate. Vous écartez bien les 10 doigts. Le menton poussé en avant, le dos plat, légèrement creusé. Vous pouvez vous relever, n'être pas tout à fait parallèle au sol, un petit peu relevé. Vous sentez l'espace entre les omoplates qui se creuse. Les épaules en bas, respiration. La respiration complète. Vous essayez de garder la stabilité, que ce soit sur les plantes de pied ou sur les orteils. Et puis vous allez, toujours en contrôlant, plonger en avant, c'est-à-dire que vous allez poser les mains au sol ou sur votre coussin, d'abord le bout des doigts, puis si vous pouvez, les mains à plat sur le sol. Vous tendez les jambes, vous montez le bassin vers le ciel, et là, si vous le pouvez, vous montez la jambe droite vers le plafond en la gardant allongée. Vous essayez de la monter en la gardant à la hauteur où vous l'avez montée. Donc attention, n'essayez pas d'aller trop loin. Il vaut mieux commencer à poser la jambe plutôt bas et puis essayer de la monter. La tête entre les 2 bras. Donc vous êtes en posture inversée, sur un pied, donc soit toujours sur les orteils gauche ou sur la plante du pied gauche. Vous allongez la jambe, vous étirez vers le ciel. Voyez comment se fait votre respiration quand vous avez la tête en bas. Essayez de ressentir l'aisance dans cette verticalité inversée. Et quand vous voulez revenir, vous redescendez le pied droit, la jambe droite, vous posez à côté du pied gauche. Ne relevez pas la tête tout de suite. Vous posez sur les 2 pieds, vous lâchez le buste vers la terre, les 2 bras, la tête. Vous avez toujours les genoux un petit peu pliés. Attendez un petit peu, laissez le buste se balancer. Les bras se balancent dans la détente, la tête au bout de la nuque. Et vous pourrez dérouler tout doucement. Toujours les genoux pliés, le coccyx ramené en avant. Vous réempilez chaque vertèbre. Et la tête en dernier. Lâchez les bras le long du corps. Vous retrouvez la verticalité, vous êtes posé sur les 2 pieds et vous rentrez en contact avec cette part de vous-même qui, quoi qu'il arrive, est toujours stable. Vous vous intériorisez et vous avez toute votre attention encore, même dans ce moment de rien faire.
même dans ce moment où ça infuse en vous, alors que vous ne faites plus rien. Donc dans la posture debout, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, avant de placer le côté gauche de cette posture de l'autruche, eh bien vous restez à l'écoute. On n'a pratiqué qu'un seul côté, donc vous voyez comment ça résonne dans votre corps. Vous laissez faire. Mais en même temps, ressentez qu'il y a un équilibre dans votre posture, sous le pied droit, sous le pied gauche, dans les deux épaules, dans les deux hanches. Et donc, pour le côté gauche, les yeux posés sur un point fixe devant vous. Doucement, vous montez les deux bras à la hauteur des épaules. Si vous le pouvez, vous décollez les deux talons, vous transposez le poids du corps sur les orteils. Vous pliez les deux genoux. Voyez la flexion qui est possible pour vos genoux, sans aller trop bas. Et vous commencez à avancer les bras, vous avancez les épaules et pendant ce temps-là, le bassin recule. Bascule du bassin, bascule du torse, du buste au-dessus du sol, presque parallèle. Et vous reculez les deux coudes en les pliant, vous écartez bien les 10 doigts comme si les mains, comme si les bras étaient posés sur une surface plate devant vous. La respiration s'installe. Voyez la position du corps. Voyez la respiration, toujours en projetant un petit peu le sternum en avant, le menton en avant. Vous avez les yeux ouverts, mais vous pouvez aussi essayer les yeux fermés. Puis doucement, vous tendez les bras vers le sol, vous allez poser le bout des doigts, le buste est entraîné vers le sol. D'abord le bout des doigts sur le sol ou sur votre coussin. Puis vous essayez de laisser les mains se mettre à plat sur le sol. Et vous transposez le poids du corps sur la jambe droite pour monter la jambe gauche en essayant de bien la garder allongée. Vous pointez le pied gauche vers le haut. Vous maintenez la jambe à la hauteur à laquelle vous l'avez montée. Et vous êtes dans cette posture inversée, la tête vers le bas, un pied vers le haut, une jambe vers le haut. Vous pouvez peut-être ressentir et voyez les sensations de l'afflux du sang vers la tête. Laissez le corps s'habituer. Puis vous ressentez le contrôle de votre corps, mais aussi le contrôle de la respiration pour que la posture apparaisse. Attendez que la stabilité s'installe. Quand il y a une harmonie entre le corps et la respiration, il faut donner un peu de temps à votre corps. Quelquefois, il y a un moment peut-être un petit peu difficile à passer. Essayez de dépasser cette difficulté, mais sans contraindre votre corps. Toujours trouver cet équilibre entre ce qui est possible pour le corps et puis l'idéal de la posture. Quand vous ressentez cette harmonie, avec toujours la même présence à soi, alors doucement, vous pouvez laisser redescendre la jambe gauche, poser le pied gauche, les deux pieds, lâcher le buste, la tête, les bras vers le sol, toujours, gardez les genoux pliés. La détente déjà du buste en laissant peser les bras, la tête, les genoux toujours un peu pliés. Quand vous avez ressenti cette détente, les épaules relâchées, les bras relâchés, alors vous pourrez revenir tout doucement dans la verticalité. Prenez votre temps. Ne remontez pas trop vite à cause de l'afflux du sang qu'il y a eu vers la tête, jusqu'à retrouver la posture debout pleinement. Et cette attention, cette présence à soi. Vous laissez infuser. Sans commentaire, vous accueillez. Quand il y a ce silence, il y a un espace infini qui s'ouvre devant vous.
Et voyez, après cette pratique de la posture de l'autruche, vous allez reprendre une posture assise confortable. Je vous propose maintenant un pranayama. Donc choisissez bien cette assise, n'hésitez pas à prendre une chaise si vous préférez, ou glisser un coussin sous les fessiers. Dans tous les cas, soyez sûr de ne plus avoir à bouger. Donc il faut vraiment avoir ce socle en terre ou sur la chaise. On sent qu'il recouvre bien la terre et que de là, il y a l'étirement de la colonne parce que si le dos est arrondi, il n'y a pas une bonne respiration. Il n'y a pas une bonne circulation énergétique si on a le dos rond. Alors surtout, n'hésitez pas à trouver une façon de placer le bassin dans la verticalité, d'avoir le bon placement des jambes pour pouvoir rester immobile. On va accroître avec cette pratique de pranayama notre attention en suivant les souffles et surtout en écoutant la musique des souffles avec la respiration Ujjayi. Textuellement, cela veut dire la respiration du vainqueur. Alors, cette respiration demande de contracter légèrement la gorge au niveau de la glotte. Alors, vous rentrez le menton vers la gorge. Vous resserrez les muqueuses au niveau de la gorge. On sent les muscles à l'avant du cou qui se tirent un petit peu. Et donc, cette posture va provoquer un son lors de la respiration. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait ce son à l'inspire comme à l'expire. Mais pour cela, il faut de l'entraînement. Donc, si vous ne connaissez pas, vous préparez votre posture. Vous resserrez la gorge, la glotte, et vous allez allonger vos souffles en gardant cette contraction de la gorge, ce qui va produire un son. Vous continuez, donc il faut constamment garder cette petite contraction mais sans se crisper. Comme il y a une contraction, le passage où passe l'air, donc le passage de l'air est rétréci et donc l'air caresse les muqueuses de la gorge, c'est ça qui produit le son, ce ne sont pas les cordes vocales. C'est le passage de l'air sur les muqueuses, dans la gorge et même l'arrière-gorge. Et donc, cette respiration renforce les effets de pranayama. Comme le passage de l'air est rétréci, l'air met plus de temps à passer, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Donc, on amène plus d'oxygène et en même temps, on enlève bien tout le gaz carbonique. Et puis, vous allez aussi en même temps écouter le son de chaque souffle. Et entre le son des souffles, dans les suspensions de souffle, il y aura les silences. Et vous avez juste votre attention posée sur les sons et sur les silences. Vous écoutez la longueur des sons. Et puis doucement, en restant dans cet état d'être qui suit la pratique du pranayama, vous allez changer de position, vous allez vous allonger sur le dos pour la pratique de Yoga Nidra. Avec des mouvements lents, des mouvements doux, de l'assise, vous vous allongez sur le dos avec précaution. Vous ressentez tout l'arrière du corps qui rentre en contact avec la terre. Et pour que ce contact se fasse encore plus docilement, vous allez soulever un petit peu le bassin. Pour décambrer, vous posez le haut du bassin avant le sacrum. Vous soulevez un petit peu la tête, vous montez l'arrière du crâne pour le déposer un peu plus haut sur votre tapis. Et de l'axe central, vous allez disposer les deux moitiés de votre corps, la moitié droite et la moitié gauche. Voyez l'écart entre les deux pieds, entre les deux jambes.
écartés de l'axe à égale distance et vous lâchez dans leur propre poids. Voyez les deux bras qui s'écartent de l'axe à égale distance aussi, du bout des doigts jusqu'aux épaules, vous relâchez. Voyez toute la ceinture scapulaire qui se relâche, les clavicules, les articulations des épaules, et à l'arrière les omoplates et l'espace entre les omoplates. Vous fixez bien la tête dans l'axe, mais sans rigidité dans la nuque. N'hésitez pas à déglutir 1 ou 2 fois. Lâchez la mâchoire. Laissez les globes oculaires se déposer dans leurs orbites. Puis laissez toute la peau à la surface du corps se déplisser, jusque sur le visage. Tout doucement, vous allez demander à votre corps de se mettre au repos pour pouvoir garder l'immobilité. L'immobilité en Yoga Nidra est importante, donc l'idéal, c'est de ne plus bouger, sauf si c'est vraiment nécessaire. Le corps de tout son poids déposé. Alors vous posez votre attention sur votre respiration. Par exemple, au bord des narines, vous pouvez ressentir le passage de l'air, le va-et-vient, l'air qui rentre et qui sort. Alors vous allez imaginer votre souffle comme une caresse, à l'inspire qui part des orteils et qui glisse à l'avant du corps jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, le souffle comme une caresse. Du sommet de la tête, il glisse à l'arrière du corps jusqu'au talon, jusque dans les plantes de pied. Et vous continuez ce va-et-vient. Inspire, des orteils jusqu'au sommet de la tête. Expire, du sommet de la tête à l'arrière du corps jusqu'au talon. Et vous ressentez au fur et à mesure de leur passage que ça se détend de plus en plus, d'abord à la surface de votre corps, la peau, les muscles, les chairs, et puis de plus en plus en profondeur, jusque dans les tissus profonds, jusque dans vos cellules. Et en même temps, avec ces souffles, vous emplissez votre corps de votre présence. Alors surtout, pendant toute la pratique, vous resterez bien éveillé. Vous serez toujours à l'écoute de la voix. Pour commencer, si vous en avez un, vous répétez mentalement 3 fois votre Sankalpa. Et préparez-vous maintenant pour la rotation de la conscience du corps. Juste laissez passer votre mental d'un point du corps à un autre, tout en restant bien éveillé. Dans le côté droit d'abord, à partir de la main droite, portez votre conscience dans le pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule droite, dans le flanc à droite, le bassin à droite, genou, cheville, dessus du pied droit, dans le gros orteil droit, le 2e, le 3e, le 4e, petit orteil, toujours à droite dans la plante du pied, talon droit, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse droite, le pli fessier, fessier droit. Conscience dans la main gauche, dans le pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, toute l'articulation de l'épaule gauche,
dans le flanc à gauche, moitié gauche du bassin, genou, cheville, dessus du pied, gros orteil à gauche, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil, la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse gauche, le pli fessier, fessier gauche. Vous êtes toujours éveillé. Conscience dans le bas du dos, les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, toute la colonne vertébrale de bas en haut, dans la nuque, tout le cuir chevelu, au sommet de la tête. Conscience dans le front et les deux tempes, dans l'espace entre les deux sourcils, sourcil droit, sourcil gauche, œil droit, œil gauche, le nez et les deux narines, joues et oreilles du côté droit, joues et oreilles du côté gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, conscience dans la gorge, dans les deux clavicules, sternum, plexus solaire, nombril, pubis, périnée. Et voyez les deux jambes complètement relâchées, immobiles, les deux bras détendus, la tête dans l'axe, conscience dans le corps en entier, tout le corps, tout le corps, tout le corps, immobile comme endormi, et vous êtes toujours éveillé. Vous laissez là le corps sur le sol, et vous le ressentez petit à petit qui s'efface. Il se dilue dans la terre, complètement. Doucement, vous allez déplacer votre attention maintenant pour la poser sur le va-et-vient des souffles. Voyez comme ça respire sans votre volonté. Voyez le mécanisme de cette respiration automatique. Alors vous devenez témoin. Ça se fait tout seul. Ne changez rien. Vous rentrez dans la conscience de l'inspire et de l'expire. Essayez de rentrer aussi dans la conscience de ces moments de rien entre les souffles, les suspensions naturelles. Essayez de ressentir chaque souffle comme des souffles énergie, reliés à prana, l'énergie de vie, et cette énergie de vie qui circule en vous. Ressentez cette énergie de vie activée sous l'effet des souffles au niveau du ventre et des deux jambes jusqu'au bout des pieds. Respirez ou laissez respirer dans le bas-ventre, dans les deux jambes jusqu'aux pieds. Observez simplement. Puis ressentez l'énergie de vie activée par les souffles dans tout l'espace thoracique, jusque dans les épaules, jusque dans les côtes flottantes. Vous ne faites rien, vous rentrez dans cette présence des souffles dans la cage thoracique. Voyez cette activation naturelle. Habitez cet espace.
Puis, ressentez la présence de la circulation énergétique au niveau du diaphragme, au niveau du ventre, derrière le nombril. Restez dans la présence des mouvements des souffles au niveau du diaphragme. Et surtout en suivant toujours bien ma voix. Suivez les souffles à l'inspire, de la gorge jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, du sommet de la tête jusque dans la gorge. Laissez un chemin s'ouvrir sous l'effet de vos souffles, entre la gorge et le sommet de la tête. Ressentez le souffle qui monte à l'inspire et le souffle qui redescend à l'expire. Puis ressentez la présence de cette énergie vitale qui circule dans tout votre corps, dans tout votre être, sous l'effet des souffles. Sous l'effet de chaque inspire et de chaque expire. À l'inspire, où l'on accueille un peu de l'univers en nous. À l'expire, où l'on redonne à l'univers un peu de nous. Et petit à petit, prenez de plus en plus de recul par rapport à votre respiration, comme si vous en éloigniez, comme si vous vouliez la regarder, la ressentir, en étant de plus en plus loin de vous-même. Tout en restant bien éveillé. Et voyez maintenant devant votre regard intérieur, voyez s'ouvrir un espace infini. Dans cet espace vont défiler des images. Et la première image, vous voyez vous-même en haut d'une falaise. Une falaise escarpée. Au pied de cette falaise, une légère bande de sable. Et puis ensuite l'océan. Où que vous portiez votre regard, il y a l'océan. Et sur la ligne d'horizon, l'océan qui rejoint le ciel. Vous ressentez parfois les poussées du vent, les rafales du vent. Vous voyez tout en haut de cette falaise, et voyez-vous doucement vos bras qui s'ouvrent, comme si vous vouliez embrasser le monde en entier. Et vous vous laissez aller doucement en avant, comme si vous alliez tomber dans les bras d'une personne de confiance, d'une personne que vous aimez. Et à ce moment-là, vos pieds s'arrachent de la terre, et vous partez en avant, dans cet espace vide. Et à ce moment-là, vous ressentez l'air qui vous attrape, qui vous enlace, et vous laissez porter par l'air. Et vous commencez à survoler l'océan. Vous voyez ces vagues ourlées d'écume qui enflent et puis qui s'évanouissent. Vous survolez toujours l'océan. Parfois, vous passez au-dessus d'un paquebot. Vous pouvez même voir les marins s'agiter dessus. Parfois, vous croisez un oiseau, un goéland, une mouette. Et en même temps, vous entendez le vent qui siffle dans vos oreilles. Et puis, de l'océan, vous arrivez à l'embouchure du fleuve, le fleuve qui pénètre dans la terre. Alors vous survolez ce fleuve. Vous le suivez, comme un lacet qui se déroule, qui fend la terre. De chaque côté du fleuve, les flancs d'une colline, ornée d'arbres, de forêts. Parfois une éclaircie qui abrite un village. Les routes comme des lacets aussi.
Et vous survolez ce fleuve. Là aussi, il y a des embarcations plus légères. Vous passez au-dessus d'un village, vous voyez ses toits, à la pointe du clocher. Puis vous déviez un petit peu de ce fleuve. Vous passez au-dessus de la forêt. Vous êtes à la cime des arbres. Vous pouvez presque les frôler, les toucher. Et voyez en dessous un espace entre chaque arbre. Et parfois comme une clairière. Et là, juste en dessous de vous, vous passez au-dessus d'une clairière où se tient un cerf, magnifique, et qui vous regarde passer. Un peu plus loin, une biche qui abrite ses fans contre ses flancs. Et vous continuez. Vous survolez maintenant des montagnes aux cimes enneigées. Vous ressentez le froid piquant. Vous survolez le nid d'un aigle. Et vous passez de l'autre côté de la montagne. Vous volez encore dans cet espace infini. Vous passez au-dessus d'un désert. Et voyez ces dunes au sable blond. Vous ressentez la chaleur. Et vous survolez le monde entier. Peut-être que vous pouvez passer au-dessus de la muraille de Chine. Peut-être au-dessus d'un canyon. Vous voyez des chutes d'eau, les chutes de Niagara. Et quand vous passez au-dessus d'une ville, vous remarquez ces monuments, la pointe de la tour Eiffel, le toit de l'Arc de Triomphe, et vous laissez porter. Et puis tout doucement, vous allez arriver dans un lieu qui vous est propre, un lieu pour vous-même. Vous vous posez à cet endroit. Vous vous posez doucement, sans à-coups. Et dès que vous êtes posé sur le sol, vous ressentez comme une enveloppe autour de vous qui se forme, en forme d'œuf. Et vous êtes dans cet œuf comme dans un cocon, comme dans un nid douillet, immobilisé. Et là, c'est le silence. Et puis le noir, mais un noir lumineux. Et vous restez là. Alors votre mental devient silencieux. Et vous vous posez dans votre espace-cœur, au milieu de la poitrine, à droite du cœur physique, au cœur de vous-même, votre propre soi. Et maintenant, vous pouvez répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa, en gardant bien les mêmes mots à chaque fois. Et puis tout doucement, vous allez revenir dans la présence de votre corps physique, mais sans le bouger. Peut-être en percevant le contact de l'air sur la peau dénudée, le contact avec le sol, avec les vêtements. Alors vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts des mains, les traits du visage, des petites grimaces. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Alors vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller et puis relâcher. Et recommencer encore dans vos étirements. Quand vous aurez envie de revenir vous asseoir, seulement à ce moment-là, quand vous sentirez prête et prêt, alors vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté, restez quelques instants sur le côté droit. Puis vous retrouverez une posture assise, à même le sol, ou sur un coussin. Vous pouvez garder les yeux fermés, prolonger cet état d'être.
Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Namasté.